Elle n'avait pas besoin de parler pour électriser l'écran. Un regard, un geste, une silhouette, et le monde s'arrêtait. Ava Gardner, ce n'était pas qu'un visage de rêve. C'était une présence magnétique, féroce, éblouissante. Une femme qui embrassait la gloire comme on embrasse un amant, avec passion, colère, ivresse. Elle était la plus belle. Et pourtant, derrière ce visage parfait, brûlait un esprit indomptable, blessé parfois, mais jamais soumis. Ava n'a jamais appartenu à personne, pas même à Hollywood. Elle a aimé, souffert, séduit. Mais surtout, elle a vécu. Intensément. 1. La naissance d'une étoile sauvage. Ava Lavinia Gardner, née un 24 décembre 1922 à Graftown, un hameau perdu de Caroline du Nord. Rien ne destinait cette fille de fermier modeste à embrasser la lumière. Et pourtant, le destin avait une obsession pour elle. À 18 ans, un simple portrait d'elle en vitrine, peau de porcelaine, lèvres rouges, regard indompté, attire l'attention d'un dénicheur de talent de la MGM. Le verdict est sans appel, elle est irrésistible. Elle n'a pas besoin de savoir jouer. Hollywood venait de tomber amoureux. Et il n'allait jamais s'en remettre. 2. La révélation, quand l'écran devient un lit de flammes pendant des années, Ava se glisse dans des rôles discrets. Mais c'est en 1946, dans Les Tueurs, qu'elle explose. Face à Burt Lancaster, elle incarne la femme fatale dans toute sa splendeur, froide, sensuelle, dangereuse. Et le public succombe. Dès lors, les chefs-d'œuvre s'enchaînent. Pandora, déesse tragique perdue dans les bras de James O'Mason. Mogambo, où elle enflamme Clark Gable. La comtesse aux pieds nus, symbole de la femme libre qu'on veut posséder mais qu'on ne peut jamais garder. Ava n'est pas une actrice. Elle est un désir incarné, une chimère qui échappe toujours à l'homme qui croit l'avoir conquise. 3. Amour brûlante, cœur en cendres dans les bras d'Ava, les plus grands ont vacillé. Mickey Rooney, Artichaut, puis Frank Sinatra, l'amour de sa vie. Un amour impossible, tumultueux, ravageur. Elle dira plus tard, Frank était l'homme pour qui j'aurais pu tuer ou mourir. Mais aucun homme n'a vraiment su la garder. Ava aimait trop la liberté pour se laisser posséder. Elle préférait partir, même le cœur brisé, que de s'éteindre dans un quotidien trop étroit. 4. Une femme qui choisit ses rôles. Et sa vie à la fin des années 50, et elle rompt avec le système des studios. Elle quitte l'Amérique, s'exile en Espagne, puis à Londres. Là, loin des projecteurs, elle ne joue que si elle en a envie. Elle brille dans On the Beach, La nuit de l'iguane, ou encore dans le film catastrophe Tremblement de terre. Plus mûre, plus complexe, elle montre qu'elle est bien plus qu'un visage, elle est une actrice intense, capable de profondeur, de douleur, de vérité. 5. Le dernier acte d'une femme sublime. Les années passent, la beauté s'adoucit mais le mystère reste. En 1990, à 67 ans, Ava s'éteint à Londres, des suites d'une pneumonie. Elle meurt loin des flashs, fidèle à elle-même, sans compromis. Elle est enterrée en Caroline du Nord, là où tout avait commencé. Conclusion, Ava, éternelle, indomptable, désirée à jamais. Ava Gardner, c'est l'histoire d'un fantasme devenu femme. D'une femme devenue mythe. Elle n'a jamais joué les règles du jeu, elle les a brûlées. Sa beauté foudroyait. Son charme piégeait. Son esprit fascinait. Elle incarne l'idée même de la femme fatale, mais aussi celle de la femme libre, qui ose aimer trop fort, pleurer trop vrai, et vivre trop intensément. Elle ne s'est jamais excusée d'être belle, ni d'être farouche. Et c'est pour cela qu'on l'aime encore.